projet. Quand tu vas plus loin, ça veut dire aussi vocation. Être une femme de destinée veut dire être une femme dans le projet de Dieu, être une femme qui a la vocation de l'Éternel. Alléluia. J'ai dit ceci dans ma définition à moi. Cela veut dire l'ensemble destiné. C'est l'ensemble des choses que Dieu a arrêtées d'avance qui doivent s'accomplir pour le bien-être ou le bonheur d'un homme ou d'une femme. C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais même avant que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est l'ensemble des projets, c'est l'ensemble des choses arrêtées d'avance qui doivent s'accomplir. J'ai encore donné une autre définition destinée. L'ensemble pour les enfants de Dieu de bénédictions que Dieu a préparé d'avance pour ma vie. Alléluia. Pour ta vie. C'est l'ensemble de bénédictions. Tu n'es pas content? Tu n'es pas d'accord? Alléluia. Oh, j'aime ça. Amen. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le diable met dans notre cerveau des confessions négatives. Il nous fait voir des choses floues, des choses bizarres. Mais quand tu commences à s'attacher à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui t'affranchit, qui va t'affranchir. Ça va t'aider à changer ta façon de voir, ta façon de confesser, ta façon de t'admirer toi-même. Alléluia. Le diable dit que tu es moche, mais quand tu vas lire la parole de Dieu, Dieu va dire que tu es une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu, tu es unique, la marque déposée. Amen. Il n'y en a pas deux comme Maman Luzolo. Quand Dieu m'a créé, il était bien assis. Il n'était pas fatigué. Il n'était pas en train de dormir. Alléluia. Les hommes ont voulu changer les choses en disant elle est moche, elle est ceci. Mais quand la parole de Dieu est descendue au fond de mon cœur, je me suis regardé, je me suis dit, je suis créé à l'image de mon Père. Je suis ce que Dieu dit que. Alléluia. Oh yes. Amen, amen. En bref, je dis ceci, la destinée veut dire le plan de Dieu pour ta vie. Le plan que Dieu a tracé pour ta vie. Et entrer dans sa destinée, ça veut dire entrer dans le plan de Dieu. Tu notes, être là où tu dois être. Quand quelqu'un est entré dans sa destinée, être là où tu dois être. Exactement au bon endroit. Pour être stratégiquement efficace, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Entrer dans sa destinée, être là où Dieu veut que tu sois. Au bon endroit. Alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Dieu sait pourquoi tu es sur la terre. Tu n'es pas un fruit de rêve. Tu n'es pas un fruit de hasard. Non. Alléluia. Oh yes. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on a dit être une femme de destinée. Amen. Être une femme de destinée. Donc je crois que nous avons bien noté. Destinée peut dire aussi providence. Je l'ai dit. Donc tout ce que Dieu a arrêté d'avance qui doit s'accomplir. Amen. Être dans le plan de Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Être une femme de destinée, je dis ceci, c'est être une femme qui vit, écoutez-moi très bien, qui vit, qui marche selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Qui vit et qui marche selon la volonté de Dieu. La Bible déclare, marchez selon le Saint-Esprit, c'est alors vous n'accomplirez. Qui peut ajouter ça? Amen. Être une femme de destinée. Amen. Être dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui n'est pas en dehors ni à côté, mais au-dedans de toi. Tu dois être à l'intérieur. Tu ne dois pas être à côté. Dieu dit que tu dois faire ça, toi tu es à côté. Non, ça ce n'est pas une femme de destinée. Amen. Être une femme de destinée, être dans le plan de Dieu. Le plan que Dieu a tracé depuis le commencement pour toi. La Bible nous dit dans Proverbe 16, 4, Dieu a créé toutes choses pour un but. Alléluia. Même l'homme a été créé pour un but. Et la femme a été créée pour toutes choses pour un but. Tu
Lisons le Proverbe 16, verset 4. La femme a une grande destinée. Maman l'a dit. Amen. Sa destinée, comme elle vient de définir, être l'étoile qui brille, qui éclaire et qui montre le chemin. Oh, ça c'est magnifique que Dieu te bénisse encore. Amen. Sa destinée, pour briller, pour montrer le chemin, pour éclairer. La femme, créée pour impacter et influencer son entourage. Elle a dit ça, premièrement, son mari. Une femme de destinée, c'est une femme qui impacte, c'est une femme d'influence. Alléluia. Quand elle est quelque part, les choses doivent changer. Quand ça arrive là où il y a les ténèbres, les choses doivent changer. Quand ça arrive là où il y a la mort, les choses doivent changer. Parce qu'elle est une femme de destinée, créée selon la volonté de Dieu. Elle est dans le plan de Dieu. Être dans le plan de Dieu, ça veut dire faire ce que Jésus a recommandé de faire. Alléluia. Il a dit, je m'en vais, je vous laisserai passer, je vous enverrai les Saint-Esprit. Après, il dit, vous devez aller partout dans le monde entier, je vous ai fait témoin. Être une femme de destinée, c'est une femme témoin de l'évangéliste, de l'évangile. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens savent pas, on va y arriver là. Je ne vais pas brûler les détails. Quand tu ne sais pas que tu es une femme de destinée, tu vas te comporter n'importe comment, n'importe, je ne sais pas. Alléluia. Nous allons descendre et arriver là où maman a été. Alléluia. J'ai dit la femme a une grande destinée. Ça, je le crois de tout mon cœur. Elle a dit ça, vous savez, Dieu pouvait choisir un homme pour venir au monde, pour venir sur la terre. Mais Jésus a choisi le ventre d'une femme. Femme, c'est une grande destinée. C'est une grande destinée prophétique. Alléluia. Prophétique. C'est à dire qu'il n'est pas conférence à celle. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qui a été créé, destiné. Alléluia. Destiné. Amen. Je ne sais pas si tu sais dire ça. Amen. Quand Dieu était assis sur son trône pour me créer, parce qu'il a vu papa nous donner le dessein. Parce qu'il a vu que cet homme s'alignait beaucoup. Parce qu'il a vu que cet homme était moitié. Amen. N'est-ce pas, papa? La femme a une grande destinée. Elle a été créée pour impacter, pour influencer. Commençant d'abord par son entourage. Premier entourage, c'est son mari. Femme de Dieu. Femme chrétienne. Si Dieu nous a convoqué parce que Dieu voulait nous parler. Bien-aimé, je suis en colère de l'esprit. C'est pour ça que Satan nous a menacé pour ce séminaire. Moi-même, je suis tombé malade. Alléluia. C'est pour ça que ma voix est partie, mais je dis Satan, tu ne vas pas nous arrêter. Amen. Est-ce que vous pouvez croire et imaginer une personne comme maman, beaucoup de gens nous consultent comme maman, papa, maman a demandé de papa. Nous allons dans les maisons, les gens appellent, les hommes appellent, les hommes m'ont appelé, les hommes chrétiens et les païens, ils ont dit maman nous solo. Alléluia. Vous aussi avec votre évangile, mais faites quelque chose. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais les femmes ont démissionné. Les femmes ne savent plus quoi faire. Les femmes ne sont plus à leur poste. Amen, amen. Les femmes ne sont plus à leur poste. Je dis pourquoi? C'est que si ouvre-moi les yeux, je vais comprendre Dieu m'a coupé les yeux. Amen, amen, amen. Alléluia. Avant, les diables avaient peur de pénétrer dans l'église. Mais maintenant, imaginez-vous, Satan n'a plus peur. Il entre dans l'église. Il vient prendre les maris de nos sœurs en Christ chrétien. Et il les prend de l'église. Il les amène dehors. Mais non, 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 non. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en colère de l'esprit. Les chrétiens dorment. Il faut qu'il y ait des guerriers qui se lèvent. Il faut qu'il y ait des guerriers. Je dis toujours, je bénis Dieu
grâce de